Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Quel autre privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous retrouver encore en ce jeudi matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour pour un verset. Si vous êtes nouveau, vous pouvez tout simplement vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour avoir, n'est-ce pas, au quotidien, une parole qui est partagée autour d'un verset. Alors, si vous voulez bien, prenant pour acquis que vous avez passé une agréable nuit, que vous êtes bien réveillé ce matin, nous voulons apprécier celui qui est l'auteur du jour, à savoir Dieu lui-même, et surtout lui confier notre journée et prier qu'il vienne assurer et assumer la fonction qui est la sienne dans nos vies parce que nous l'appelons Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce de voir ce nouveau jour. Que ta grâce, la gloire te soit rendue. Nous te confions, Seigneur, ce moment. Et nous prions que seuls tes desseins, seule ta volonté, seuls tes projets dans nos vies voient le jour. Bénis ta parole ce matin et qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous dynamise. Que la joie de ton salut soit notre force tout au long de ce jour. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne humeur du ciel nous caractérise tout au long de ce jour. Remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta compassion, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta bonté, remplis-nous de chaque chose qui nous garde dans cette intimité profonde avec toi, dans cette joie qui vient de ce que nous t'identifions comme Seigneur et Sauveur de nos âmes. Nous te supplions, Père éternel, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole de Dieu en examinant de près le 36e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je nous ai gardé deux versions. La première, c'est la version parole vivante. Elle dit ceci, un fait est sûr et certain. Et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître, à savoir que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. La version Louis II dit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, nous avons là un autre texte qui place devant nous un certain nombre de choses. Pierre, qui est en train de tirer vers la conclusion de son message d'évangélisation, ne peut que terminer par ces quelques mots, invitant ainsi la foule à se positionner face à la grâce de Dieu qui lui parvient gratuitement au moyen de la foi, au moyen de l'œuvre. Alors, quand on regarde à ce texte, rapidement, il y a trois choses qui nous frappent. La première, c'est au sujet de ce que Dieu a fait de Jésus. La deuxième, c'est les détails de cette opération-là. Donc ici, il dit que Dieu a fait de Jésus, première chose, Seigneur. Seigneur qui veut tout simplement dire propriétaire, maître. Et le deuxième élément, c'est Messie, selon parole vivante, et Christ, selon Louis II. Donc Christ veut dire Messie. Christ, que nous avons connu dans notre ère, au 1er siècle, veut tout simplement dire merci dans la dispensation vétérotestamentaire. Et on va comprendre pourquoi
Pierre va donc placer devant eux ces vérités implacables au sujet de la personne de Jésus. Et la troisième chose qu'il va placer devant cette foule, c'est son acte. Il dit, vous avez crucifié Jésus. Cette fois-ci, ce n'est pas juste pour enfoncer davantage le clou, mais c'est de l'inviter à se positionner afin que la grâce laisse ses effets dans sa vie, la vie de cette foule. Mais on peut quand même nous poser un certain nombre de questions. Questions pertinentes, bien entendu, parce que quand on regarde à ce texte, pourquoi veut-il à tout prix qu'il sache ce que Dieu a fait de Jésus? Pourquoi? Pourquoi veut-il qu'il sache que Dieu a fait de Jésus un Seigneur, deux Messie, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur promis? C'est ce que Messie veut dire, le Sauveur promis, parce que Dieu avait fait la promesse déjà par la bouche de Moïse qu'il enverrait un autre prophète qui parlera de ces choses, par qui le salut viendrait. Alors il y a eu beaucoup de débats avec d'autres obédiences, d'autres religions, débats auxquels je ne veux pas me livrer. Mais la parole de Dieu est très claire. Et Pierre a fait toute une démonstration en montrant que les textes de l'Écriture concernent la personne de Jésus. Et ça ne peut donc pas être un autre prophète. Ça ne peut donc pas être une autre figure historique ayant marqué le cours de sa génération et les générations qui ont suivi. Pourquoi Pierre leur demande de savoir? Pourquoi Pierre les invite à savoir que Dieu a fait de Jésus Messie et Seigneur? Est-ce une information qu'ils ignoraient? Certainement, sinon Pierre ne l'aurait pas dit. Et pourquoi ignorait-il cette information? Peut-être à cause de son aveuglement. Et comment a-t-il manifesté cette ignorance? Eh bien, le texte le dit clairement, vous avez crucifié Jésus. Donc, voilà encore ce que l'ignorance est capable de faire. Elle fait commettre des bêtises. Elle nous fait faire ce qu'on n'était pas supposé faire. Pierre pose cette question, il les invite à savoir parce qu'ils ignorent. Et cette ignorance n'est pas une ignorance gratuite, c'est une ignorance qui s'enracine sur un certain nombre de choses. Et nous allons les voir rapidement. Mais continuons un peu à creuser. Nous l'avons déjà dit abondamment, mais rappelons-le encore cette fois-ci. Cette foule est essentiellement, pour la grande majorité, juive. Elle est constituée pour sa grande majorité de juifs, que ce soit des juifs de la Judée ou des juifs des nations autour d'Israël et plus loin, tels que Rome, Crète, Turquie, tels que nous les avons vus un peu plus haut. Et donc, étant
au courant de ces tests de l'Écriture, attendant un Messie, Pierre, et en plus, ayant vu Jésus, ayant été témoin des miracles que Jésus a fait, Pierre dit, voyez ce Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez ce Jésus dont la tête vous déplaisait. Vous voyez ce Jésus qui n'attirait pas les regards. Eh bien, c'est lui qui est Seigneur et Messie, c'est-à-dire Sauveur. Vous êtes attachés à Dieu. Pouvait-on entendre Pierre leur dire, vous êtes attachés à Dieu. Vous cherchez à vivre pour Dieu. Vous attendez un Sauveur. Ce Sauveur que vous attendez, eh bien, c'est lui que vous avez crucifié. Ce Sauveur dont vos ancêtres ont abondamment parlé et ont annoncé la venue, eh bien, c'est lui qui est venu et vous l'avez crucifié. Et c'est ce qui va nous amener à regarder un certain nombre de principes que je trouve assez capital, assez capital. Je nous ai réservé quelques principes. Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin « Jésus-Christ, l'incontournable chemin du salut éternel ». Jésus-Christ, l'incontournable salut de Dieu. Jésus-Christ, l'incontournable chemin du salut éternel que Dieu donne. Si vous voulez être sauvé, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Jésus seul est le chemin. Il est incontournablement le chemin de Dieu pour être sauvé, pour bénéficier du salut de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une philosophie, quoique la philosophie soit une très bonne chose. Pour bénéficier du salut de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'argent, quoique l'argent soit important. Vous avez besoin d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est incontournable pour le salut que Dieu offre à l'humanité. Soit votre religion, Jésus-Christ est le chemin pour le salut que Dieu offre. Et donc, je m'en vais nous partager en rapport avec ce test un certain nombre de réalités. Et comme je l'ai dit, en invitant la foule à savoir de manière claire et certaine, c'est-à-dire de manière à ne pas douter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Pierre est sûr à 100% de ce qu'il en est de la personne de Jésus. Conséquence, dans son discours, parlant à ses frères juifs, pour la grande majorité, il leur dit, Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'émotion, ce n'est pas une affaire de sentiment. Moi aussi, je crois en Moïse, je crois en David. Je m'identifie à lui et à son héritage. Mais remettons la vérité à sa place. Replaçons la vérité à sa place. Et donc Pierre ici n'essaye pas de jouer sur les sentiments. Il place devant eux la vérité qui va les sauver, sans aucun ménagement. Parce qu'il sait que de cela dépend leur attitude qui
produira leur altitude. C'est-à-dire qu'ils vont se repentir et ils vont accepter Jésus pour être sauvés. Ces Juifs attendent le Messie. Sauf que quand Christ est venu sous la forme de Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, ils l'ont reconnu, mais ils l'ont taxé de troubles faits, de fauteurs de troubles, de désordonnés. Bref, ils lui ont donné tous les qualificatifs négatifs. Conséquence, ils l'ont vendu pour être crucifié. Ils l'ont livré aux impies pour être crucifié. Pourquoi? Eh bien, la raison est toute simple. Ils attendaient un Messie. Pierre leur dit, le Messie que vous attendez, le voici. Il s'appelle Jésus. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Jésus, c'est celui, le Messie promis dans l'Ancien Testament. Donc Jésus, c'est le corps, Christ, c'est l'esprit messianique qui vient sauver l'humain en empruntant un corps physique. Juste pour une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que pour opérer sur la terre, tout esprit doit avoir un corps. Le corps est le principe fondamental sur la terre. C'est le principe fondamental pour opérer, pour fonctionner sur la terre. Sans le corps, tout esprit sur la terre est illégal. Et c'est pour ça que Jésus lui-même le dira. Pour m'envoyer, tu m'as formé un corps. Parce que Dieu qui a créé ce principe de corps pour fonctionner sur la terre ne peut pas le outrepasser. Il se doit de le respecter. Parce qu'il est intègre, indivisible, il est un. Et donc, rapidement, parce que le temps est vraiment contre moi, la première chose que nous apprenons de ce test, c'est ce que j'appelle l'attente dans l'errance et l'indifférence ne produit aucune espérance. L'attente dans l'errance et l'indifférence ne produisent aucune espérance. Cette foule a gardé une forme de religion, tout en espérant, tout en s'attendant que Dieu envoie le Messie. Sauf que le Messie est venu, mais ils étaient indifférents et insensibles aux événements qui avaient cours dans leur réalité quotidienne. Ils voyaient des choses sans être le moins du monde interpellés, touchés, et la chose se passait sous leurs yeux. Ils étaient donc dans une attente, dans l'indifférence, dans l'éparpillement, ce que j'appelle l'errance, c'est-à-dire aucune fixité, aucune empreinte avec la réalité, les événements ayant cours. Si bien que le Messie est venu et ils ne l'ont même pas reconnu. Parce qu'ils étaient dans
parce qu'ils n'étaient pas sensibles à ce qui se passait. Des choses étranges se produisaient sans qu'ils ne fussent le moins du monde gênés, dérangés, interpellés. Donc, l'attente dans l'errance, dans l'indifférence, ne produit aucune espérance. Deuxième principe, c'est une tragédie que de comparer deux personnes sans les contextualiser dans leur temps, dans leur fonction, dans leur mission. Pourquoi je le dis? Une des raisons qui explique cette indifférence du peuple et donc qui a conduit à la crucifixion de Jésus, c'est que le peuple juif qui connaît l'histoire et la trajectoire, ou du moins l'historiographie du peuple juif, c'est que quand le peuple, les Israélites, étaient en captivité en Égypte, Dieu avait suscité un certain homme charismatique au nom de Moïse, un leader perspicace, qui, au travers de ses soins, délivra le peuple juif, les Israélites, du joug physique du pharaon d'Égypte. Ce peuple donc, quand ils ont appris au sujet de la naissance de Jésus, et ils l'ont vu, même les miracles qu'il faisait ne leur disaient pas grand-chose. Ils s'attendaient à ce que, comme du temps de Moïse, Dieu délivra les Israélites de l'Égypte, du joug égyptien et pharaonique. Lui, si jamais il était ce Messie, c'est-à-dire ce sauveur promis, il les aurait épargné l'humiliation, la honte et le joug romain qui pesait sur eux. Ils ont donc fait des rapprochements sans toutefois contextualiser la mission de chacune de ces deux figures de l'histoire. Moïse avait été suscité par Dieu pour sortir Israël physiquement du joug de l'esclavage. Jésus a été suscité par Dieu pour sortir Israël et par Israël, l'humanité tout entière, du joug de l'esclavage, du péché. C'est pour ça que dans ce texte-là, Pierre revient encore sur leur culpabilité en disant que vous vous attendez à ce que Christ vous délivre du joug romain, alors qu'il y a plus pire que le joug romain qu'on appelle le joug du péché, l'esclavage à Satan, l'esclavage au péché, l'esclavage à la mort. Et donc Pierre va donc en leur disant que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Sauveur. Le Sauveur promis là, c'est lui Jésus. Lui, il est venu pas pour vous sortir du joug romain physiquement, mais pour vous sortir de la tyrannie du péché spirituellement. Parce que le péché est spirituel. Avant de voir les manifestations, c'est d'abord une nature spirituelle. C'est d'abord une réalité spirituelle. Ils n'ont pas compris cela. En comparant les deux figures,
Ils ont manqué la contextualisation de leur mission. Troisième principe, une des causes majeures du mépris est une mauvaise lecture et une mauvaise interprétation des situations et des états. Quand Jésus est venu, pour ces Juifs-là, il devait les délivrer du joug romain. C'est vrai, ils étaient sous la dictature, l'impérialisme et la subjugation par les Romains. Mais il y avait plus colonialiste, plus colon que le colon physique, que le dominateur physique qu'on appelait le péché. Ils ont mis en avant leur libération physique en lieu et place de leur libération spirituelle. Cette mauvaise lecture, donc, a provoqué le mépris envers la personne de Jésus. Et c'est pour ça que Pierre va leur dire, celui que vous avez méprisé, pensant qu'il ne pouvait rien pour vous, c'est en fait lui qui est là pour vous. Quatrième principe, parce que le temps est vraiment contre moi. Ceux qui sont porteurs d'espoir et d'espérance n'ont pas toujours des allures qui frappent les regards. Ceux qui sont porteurs d'espoir et d'espérance n'ont pas toujours des allures, des apparats qui frappent les regards. Cinquième principe, c'est un choc que de faire face à celui qu'on a méprisé, à celui qu'on a haï, à celui qu'on a livré pour être crucifié et tué. Et pourtant, c'est lui que Dieu a désigné pour nous sortir du sale pétrin dans lequel nous sommes plongés. C'est un choc. Et c'est en cela que Dieu déploie sa sagesse magnifique. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est en réalité celle de l'angle. Sixième principe, notre sérieux ou notre hypocrisie, notre manque de sérieux, notre légèreté, notre superficialité envers quelqu'un peuvent s'apprécier lorsque celui à qui nous accordons du crédit, celui que nous honorons, celui que nous respectons, celui que nous admirons, invite à reconnaître, à saluer et à honorer celui que nous méprisons. C'est-à-dire que si vous aimez le Père et vous méprisez le Fils, qui pourtant est aussi irréprochable et impeccable, c'est-à-dire sans aucun péché, comme le Père, je me demande bien ce que vous faites. C'est une contradiction qui est inédite. C'est incroyable. C'est une hypocrisie tout simplement. En d'autres termes, vous aimez Dieu, vous le peuple juif. Eh bien, pour donc vérifier que vous aimez Dieu, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, désigné par celui que vous dites aimer, que vous dites craindre, que vous dites révérer, respecter, adorer. Le sérieux de chacun d'entre nous s'apprécie lorsque celui qu'on méprisait désormais
est celui qu'on est appelé à honorer, par celui que nous disons que nous honorons. C'est-à-dire que j'honore quelqu'un et je méprise quelqu'un d'autre pour donc voir si véritablement mon honneur pour cette personne que je respecte est sérieux. Il suffit que lorsque cette personne que je respecte m'invite à honorer, à respecter cette autre personne que je méprise. Si je la méprise, cette personne, ça veut dire qu'en réalité, je n'honore pas celle que je dis honorer, que je dis respecter, que je dis aimer, que je dis craindre. Mais si je le fais, alors c'est très clair que je respecte véritablement celui que je dis être mon Seigneur. En d'autres termes, le peuple juif qui honore Dieu va démontrer son sérieux en se soumettant au choix de Dieu, c'est-à-dire reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ce peuple-là, de l'humanité, désigné par Dieu lui-même. Et c'est pour cela que, on va le voir demain, ils vont tout simplement céder à cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils vont démontrer qu'ils sont vraiment à la recherche de Dieu. Et que leur attachement pour Dieu n'est pas superficiel, n'est pas hypocrite. Il est sincère et il va se démontrer par cette soumission et cet abandon et cette réception de celui que Dieu, qu'ils aiment, qu'ils honorent, qu'ils craignent, a mis à part, a désigné pour être celui par lequel il libère son salut. Septième principe vite fait. Nos besoins du moment peuvent libérer une force de coercition qui nous pousse à sacrifier la source ou la semence du moment qui est en réalité la semence de notre bonheur futur. Je reprends. Nos besoins du moment peuvent tellement être sulfureux, tellement pressants, qui nous poussent à sacrifier, à liquider la source de notre bonheur futur, la source de notre joie future, la source de notre paix future. Et c'est ce que ces Juifs ont fait à l'égard de Jésus. Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur promis, parce qu'il n'avait rien pour attirer les regards, ils l'ont vendu. Or, c'est lui-même la source de leur joie, la source de leur salut, la source de leur bonheur, la source de leur paix, la source de leur tranquillité, la source de leur salut éternel. Le joug romain du moment pesait tellement sur eux qu'ils se sont débarrassés de la source même et de la chose même, de l'être même, de la personne même qui détenait la clé de leur libération. Donc, méfions-nous de nos besoins actuels par rapport à notre avenir éternel, en ne sacrifiant pas ce qui va garantir notre besoin, notre salut éternel. Huitième principe, Jésus-Christ est le chemin incontournable au salut éternel de Dieu. J'aurais pu développer ça, mais je vous le laisse comme ça. Jésus-Christ est le chemin incontournable au salut de Dieu. En d'autres termes, si vous voulez le salut de Dieu, Jésus-Christ est l'unique chemin, pas un autre. Neuvième chose, Jésus-Christ
est le maître de tout et sur tout. Il dit, Dieu a fait de lui Seigneur. Seigneur veut dire maître sur tout, maître à propos de tout. Il dit, tout lui a été soumis. Vous comprenez que si vous êtes humain et que vous avez quelqu'un qui contrôle tout, la sagesse voudrait que vous vous abandonniez, vous vous soumettiez à cette personne. Parce que de toutes les façons, vous n'échapperez pas à son traitement, soit comme Seigneur, soit comme juge, soit comme Christ, soit comme juge. 10e principe, et on s'arrête là. Le malheur est pour ceux qui retirent à Jésus sa seigneurie et sa messianité. Le malheur est pour ceux qui enlèvent à Jésus son attribution de Seigneur et son attribution de Sauveur. Ne me dites pas que vous croyez en Jésus, cependant vous refusez catégoriquement qu'il est le Sauveur. Ne me dites pas que vous croyez en Jésus si vous refusez catégoriquement qu'il est le Seigneur. Si vous refusez ces deux choses à Jésus, il n'y a plus rien. Vous l'humanisez tout simplement. Vous lui enlevez sa divinité en lui enlevant sa seigneurie et sa messianité. Je veux croire que vous qui allez vous regarder cette vidéo, c'est pour vous soumettre à Jésus comme Seigneur et le reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur. C'est alors que votre âme assoiffée, languissante, peut être étanchée. Alors prions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin, qui place devant nous ces attributions de Jésus, qui font de lui l'incontournable moyen vers la paix que Dieu offre, l'incontournable chemin vers le salut éternel que Dieu offre. Merci Seigneur de placer cette vérité. Seigneur, je me soumets à toi ce matin pour te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur et je t'accueille en tant que tel. Et je prie que le salut de Dieu, qui est offert au moyen de l'acceptation et de la soumission de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, soit désormais mien au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur. Excellente journée à chacun d'entre nous.